Mesdames, Messieurs, chers participants, chers membres du jury, chers amis, cher Sylvain, que j'aperçois là-haut, c'est un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui au cœur de la Sorbonne pour la 2e édition du concours d'éloquence de la Cité de la Réussite. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés ce soir du jury, à savoir Stéphanie Rismont, directrice de la communication et de la marque du groupe SNCF et directrice de la fondation SNCF, Sophie Cluzel, présidente du fonds Clinatech et présidente d'honneur du manifeste Inclusion, Gréady Abria, cofondateur de l'association Graines d'Orateur 93 et M. François Spinner, avocat sénateur de Paris. La Sorbonne, berceau des savoirs, a vu des siècles de débats, de réflexions, de controverses par des esprits brillants. Ici même, ont résonné les pensées de Rabelais, de Montaigne, de Victor Hugo et de bien d'autres encore. Ces figures illustres ont fait de cet endroit bien plus qu'un lieu d'apprentissage. Ils en ont fait un sanctuaire de l'intellect et de la liberté d'expression. La Sorbonne, et vous l'aurez senti aujourd'hui, n'est pas qu'un monument chargé d'histoire. La Sorbonne est un symbole. Symbole de la liberté de penser, de la quête de savoir et surtout de la puissance de la parole. Dans ces murs, au fil des siècles, se sont affrontés et surtout rapprochés des esprits brillants, mus par une même ambition, comprendre le monde pour mieux le transformer. La Sorbonne a été le théâtre de débats enflammés en mai 68, où les voix de la jeunesse ont bousculé l'ordre établi. La Sorbonne a été le théâtre de l'hommage, souvenez-vous, rendu à Samuel Paty en octobre 2020, rappelant que la parole libre n'est pas un droit acquis, mais un combat que nous devons mener chaque jour. Aujourd'hui, ce combat pour la parole libre prend une forme particulière à travers ce concours d'éloquence. Un concours d'éloquence unique en son genre, comme seule la Cité de la Réussite pouvait l'imaginer, en rassemblant 3 univers. L'univers de l'entreprise, représenté par des collaborateurs Forvis Mazars, l'univers de la jeunesse académique, représenté par des étudiants habitués, rodés au concours d'éloquence, maîtres dans l'art de l'argumentation et de la persuasion, et enfin l'univers de l'action citoyenne, incarné par des membres de l'association Nos quartiers ont du talent, qui portent avec force et avec authenticité les voix de la diversité et de l'engagement social. Ces 3 voix sont réunies aujourd'hui autour d'un thème fondamental, universel, et peut-être plus urgent que jamais, l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes personnellement engagé pour une cause, pour quelqu'un, pour quelque chose qui nous et vous dépasse? Qu'est-ce que l'engagement sinon ce souffle qui donne un sens et une direction à nos vies? L'engagement, c'est le choix courageux d'agir, parfois au mépris de la facilité, souvent avec la certitude que l'effort peut sembler démesuré face à l'ampleur des défis. C'est une déclaration, c'est une promesse que chacun adresse à soi-même et au monde. Celle de défendre ses valeurs, d'honorer ses convictions et de répondre à l'appel des responsabilités. Alors oui, ce thème de l'engagement résonne particulièrement dans cette enceinte. Mais aujourd'hui, chers candidats, ce sont vos voix
qui font faire vivre cet espace. Vous portez en vous le pouvoir de toucher, de convaincre et même de transformer ceux qui vont vous écouter. Souvenez-vous que dans cet amphithéâtre, chaque mot a le pouvoir de changer une perspective, de nourrir une réflexion ou peut-être de semer une vocation. Vous êtes ici à la Sorbonne, bienvenue, un lieu où les idées se sont toujours élevées au-delà des murs. Alors, prenez la place qui vous revient. L'éloquence, ce n'est pas l'art de bien parler, c'est l'art de dire vrai. C'est l'art de rendre audibles des idées qui bouleversent, qui inspirent, qui interpellent. Votre engagement à vous, aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le thème que vous explorez, c'est dans la manière dont vous allez le porter, avec votre voix, votre regard, vos silences et vos mots. Nous allons tous ensemble découvrir les multiples visages de l'engagement. Nous verrons comment il traverse les époques, les cultures, comment il émerge de l'enthousiasme des uns, de l'indignation des autres. Et nous constaterons que l'engagement, même fragile ou imparfait, est toujours un acte de foi dans l'avenir. Chers membres du jury, votre tâche s'annonce ardue. Ce concours n'est pas un concours comme les autres. C'est une célébration de l'expression libre, du courage de prendre la parole et de ce lien précieux qui unit celui qui parle à celui qui l'écoute. Écoutons avec attention et bienveillance les 4 équipes qui vont s'affronter ce soir, avec 3 participants dans chaque équipe, 3 voix, 3 horizons, un seul défi, convaincre, toucher et inspirer. Je nous souhaite à tous aujourd'hui de tout donner ici, maintenant, notre écoute, notre réflexion et pourquoi pas notre propre engagement, inspiré par ces paroles qui s'apprêtent à s'envoler dans ce bel amphithéâtre Descartes. Mesdames, Messieurs, je déclare officiellement ouvert le 2e concours d'éloquence de la Cité de la Réussite et que la force des mots soit avec vous. Pour ouvrir le bal des festivités, vraiment je compte sur vous pour les soutenir en les applaudissant très très fort car ils ignorent même leur ordre de passage. Ils se préparent depuis plusieurs semaines. Ils ont été accompagnés par EFA, ici présente dans toute leur préparation. Un grand merci EFA. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas qui tremble le plus, si c'est EFA ou les participants qui s'apprêtent à s'affronter, mais je vais appeler pour ce premier groupe Agathe, Stéphanie et Fabio. Unis dans la diversité. Unis dans la diversité. Oui, unis dans la diversité. Quand je vous regarde, je comprends pleinement cette devise. Je vois des personnes de tout âge, tout genre, toute couleur, tout horizon. En vous regardant, en me regardant, je comprends que nous sommes tous différents. Nous sommes nous, vous, toi, moi, l'Europe. En effet, l'Europe, c'est un grand arbre formé de multiples petites feuilles de couleurs différentes qui, ensemble, forment une canopée forte, dense et résistante. Oui, chacun de nous, chacun de vous a en soi une toute petite graine qui grandit, mûrit et éclore au fil des années. Mais certains l'oublient. Et alors, elle se dessèche,
Vous savez de quoi je parle. Et non, je ne parle pas d'un séquoia. Agathe, Stéphanie, vous avez une idée? Non. Bon, je vois qu'on est bien parti. Si ni le public, ni mes collègues arrivent à trouver une réponse, je pense qu'on peut rentrer chez nous. Vous pouvez rentrer chez vous, on s'engage pas. Non, nous on veut s'engager. On s'engage. Car cette toute petite graine, c'est l'engagement. Et ce soir, nous allons vous montrer comment chacun de nous est en train de le cultiver. Vous êtes prêts à nous suivre? Merci. Alors allons-y, car réussir ou échouer, l'important, c'est de s'engager. L'important, c'est de s'engager. Oui, mais moi, j'ai peur de m'engager. Parce qu'après tout, s'engager, c'est sortir de sa zone de confort. C'est faire face à ses faiblesses. Et ça fait peur. Je me prends à titre d'exemple. Je suis de nature timide et réservée. J'ai souvent peur de parler. Ajoutez à ça une éducation traditionnelle qui m'a appris à rester humble, à toujours me faire toute petite et à ne pas déranger les autres. Ça n'arrange pas forcément les choses. J'étais pas forcément d'accord avec ça, mais j'avais trop peur de me lancer. Si un jour on m'avait dit « Steph, tu parleras devant une audience », je restais comme ça. Moi? Impossible. Et puis un jour, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et je me suis lancée. Je ne vous cache pas que la première fois, j'ai perdu. J'ai lamentablement perdu. Et moi-même, je savais au fond de moi que je méritais de perdre. Ouais, j'étais venue sur le podium. Je suis restée comme ça. J'ai rien dit. Après, je suis partie. La fois d'après, je suis montée. Ah là, j'ai dit quelque chose. Je ne sais pas trop dans quelle langue c'était, mais c'est sorti. Aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer. Et pour moi, c'est ça l'engagement. C'est une force qui vous pousse à faire mieux que la fois précédente. C'est comme participer à une course. On n'y va pas forcément pour gagner, mais au moins pour franchir la ligne d'arrivée. Et à chaque course, une ligne d'arrivée un peu plus longue que la précédente. Alors, s'il y en a dans cette salle qui sont comme moi et qui ont souvent peur de se lancer, rappelez-vous juste que ça semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Oh oui, Stéphanie, l'engagement rend possible l'impossible. L'engagement résonne en moi comme un appel profond. Ce n'est pas un simple choix, mais une force intérieure qui se manifeste dans nos actes, une étincelle qui embrase nos convictions. S'engager, c'est plonger au plus intime de soi, là où palpitent nos idéaux les plus chers. L'engagement revêt 1000 visages. Il se retrouve dans l'amour pour nos proches, dans la foi qui nous relie à quelque chose de plus vaste. Il prend place dans notre travail et s'incarne aussi dans le choix de défendre la diversité, de promouvoir l'équité, d'inclure ce qu'on laisse souvent à la marge. Il se glisse dans la politique ou encore dans l'art qui inspire, qui bouleverse. Personnel ou collectif, humble ou grandiose, il peut être un simple geste ou un combat de toute une vie, mais toujours il nous élève. Pour moi, cet engagement est ancré au plus intime de mon histoire. Adoptée au Brésil à 19 jours, j'étais un être sans racines face à l'immensité d'un monde inconnu. Mes parents, eux, ont fait le serment de l'amour, un serment de vie, un serment pour offrir un foyer, une éducation, une histoire à celle que j'étais. Leur engagement fut l'architecture même de mon existence, transformant une séparation en renaissance, un abandon en seconde chance. Ils ont cru en moi avant même que je puisse croire en moi-même. Et c'est cet amour, ce don pur, qui a forgé en moi le sens de l'engagement. J'ai cette mission, transmettre ce que j'ai reçu, magnifier cet héritage, partager cette chance. Mon engagement est une étoffe tissée de chaque acte,
de gratitude et de persévérance. Mais l'engagement nous réclame entier. Il nous demande courage et abnégation. Car s'engager, c'est accepter les épreuves autant que les réussites. C'est affronter les obstacles, puiser dans notre être la force de tenir, même face aux échecs. Quelle noblesse pourtant que de se laisser porter par cette force. S'engager, c'est donner à la vie une intensité unique, c'est vibrer au rythme de nos convictions les plus profondes. Et aujourd'hui, mon métier est le reflet de cet engagement. Chaque jour, je partage ce qui m'a été donné, rendant hommage à ceux qui ont cru en moi. Chaque geste est un prolongement de cette histoire, de cette foi en une autre vie possible. Alors oui, je vous souhaite de trouver vous aussi cette flamme intime, de prendre le risque d'aimer sans condition, de vivre sans réserve, de vous engager pour ce qui compte. L'engagement, c'est un acte d'amour, un acte de foi en soi, en l'autre, en ce que nous bâtissons ensemble. Alors avançons sans crainte. S'engager, c'est vivre pleinement, c'est embrasser la vie et l'élever vers quelque chose de grand et de beau. Mais c'est tellement poétique, Agathe. Stéphanie, vous rigolez. Et maintenant, c'est à moi, j'ai envie de pleurer. Je vais être sincère avec vous, cher public. En montant sur scène, j'avais un discours bien écrit, bien préparé, terminé. Mais non, parce que comme tout bon Italien, j'aime improviser, changer les plans, les bouleverser. Désolé Agathe, désolé Stéphanie, j'ai révolutionné mon discours. Car ce soir, je me suis vraiment engagé. J'ai donné tout ce que j'avais avec sincérité, j'ai parlé avec mon cœur. Si je réussis ou échoué, je ne sais pas, mais je sais que j'ai exprimé ce que j'aime le plus. Ce pourquoi je suis prêt à me battre, ce pourquoi je me lève chaque jour avec l'envie de réussir. L'Europe. Le courage. La résilience. Ensemble, Nous nous engageons. Et vous ? Bravo et merci. Voilà, alors moi j'ai les yeux qui pleurent, je sais pas, j'ai même pas osé me retourner pour voir les vôtres. Ça démarre très très fort ce concours d'éloquence, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va reprendre un peu nos esprits. On a donc voyagé déjà, vous avez entendu le bel accent italien de Fabio. Agathe, on n'entend pas son accent, mais elle est bien bilingue en portugais du Brésil. C'est précis, je l'ai appris. On va passer au deuxième groupe avec cette fois-ci Déborah, Émilie et Ferdinand. Sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Cher jury, chère audience, chers adversaires, vous avez dit l'engagement. Eh bien, nous allons converser de cet élan qui engage les aimants, l'amour. L'amour qui s'est déjà produit dans les yeux d'Émilie et dont l'aura sert de protectorat à Déborah. Ce sentiment universel qui transcende les cultures, transgresse les codes et transperce les cœurs a toujours été au centre des préoccupations humaines. Il en est même la muse de tous. Il permet de mieux voir pour Saint-Exupéry. C'est un art pour Balzac. Et même Marie Curie le convoque. Mais au-delà de ces déclarations fanatiques et de ces gestes romantiques, se cache une réalité plus pragmatique. L'engagement amoureux. Cet engagement a un objet certain, qu'on est libre de prendre ou de donner, ponctué de clauses plus ou moins licites, établies en partenariat avec la partie adverse, donne lieu à de maintes obligations sur une durée indéterminée. Ah là là, l'amour est si énigmatique et l'engagement si nalagmatique, ce qui nous amène à une question fondamentale. Peut-on dire que l'engagement n'est finalement qu'un contrat ? En d'autres termes, selon vous, mesdames, l'amour, avec ses promesses de l'aube, ses attentes infinies à la manière de Pénélope, ne serait-il qu'un acte formel entre deux individus
souhaitant clarifier une situation informelle? Ou bien est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose de plus intangible, qui échappe à toute tentative de rationalisation? L'engagement amoureux, ce n'est qu'un contrat. À bas les grandes histoires que vous content les romans d'amour dans le but de vous berner. Ceci n'est que poudre aux yeux. Pourquoi, vous demanderez-vous? Eh bien, laissez-vous vous démontrer que l'engagement amoureux n'est rien de plus qu'un contrat. Un contrat, certes, bien ficelé et soumis à de nombreuses clauses spécifiques, mais bel et bien un contrat. Article 1113 du Code civil. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Je vais maintenant faire référence à vos souvenirs. Prenez un instant pour vous rappeler. Vous rappelez des fameux petits papiers sur lesquels votre camarade de classe vous demandait si vous souhaitez devenir son amoureux ou son amoureuse. Vous pouvez choisir la case A pour oui ou la case non, la case B pour vous dire non. Le voici votre contrat. Il est même formalisé. Nous avions 10 ans, certes, mais ces règles s'appliquent toujours. En effet, attardons-nous sur les éléments essentiels d'un contrat. Cette fois-ci, c'est l'article 1128 du Code civil. Il dispose que la validité du contrat repose sur 3 éléments. Premièrement, le consentement des parties. Cette notion de consentement, elle est essentielle à la conclusion du contrat et son altération peut entraîner l'annulation du dit contrat. Mais nous y reviendrons. Deuxièmement, leur capacité à contracter. Comprenez dans notre cas qu'il faut être disponible, c'est-à-dire célibataire. Et oui, messieurs, la jurisprudence pas vu, pas pris ne saurait s'appliquer dans ce cas spécifique. Troisièmement, un contenu licite et certain. Il est important de fixer les conditions de votre contrat. Ainsi, vous pouvez déterminer à l'avance si oui ou non vous devez vraiment dîner chez votre belle-mère tous les dimanches. Reprenons le point relatif à la validité du contrat, ou plutôt les vices qui pourraient affecter le consentement, qui, je vous le rappelle, est une condition de validité du dit contrat. Nous l'avons déjà établi. Ils sont au nombre de 3. J'ai nommé l'erreur, le dol et la violence. Dois-je vraiment illustrer par un exemple concret pourquoi un engagement devrait en être exempté? Cela n'est point pertinent, vous en conviendrez. Pour conclure, je souhaiterais que nous parlions de la concrétisation ultime de cet engagement. Le mariage. N'est-il pas formalisé? Je ne peux vous prouver d'une meilleure manière que ce dernier n'est qu'un contrat, quand pour sceller l'acte d'engagement ultime de votre amour, vous signez, sûrement ravi certes, votre certificat de mariage. C'est pourquoi, je vous le répète, l'engagement amoureux n'est finalement qu'un contrat. Donc la consécration de l'engagement amoureux ne tiendrait qu'à une chose si simple et fragile qu'un bout de papier? Cocasse, dans ce cas, de se dire que 37 années d'engagement sont récompensées des noces de papier. Mais comme personne ne pense à la 37e année lorsqu'il est frappé par la foudre, personne ne pense à un contrat papier lorsqu'il est amoureux. On s'engage par amour, on n'aime pas par engagement. Être amoureux, c'est ce sentiment indescriptible qui vous parcourt le corps, qui peut vous faire décoller dans les airs ou bien vous clouer à terre. Être amoureux, ce sont ces papillons de votre jeunesse ou non qui vous ont fait comprendre le sens du mot passion. Bref, vous l'aurez compris, être amoureux, cela n'a rien à voir avec un contrat. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau. Et pourtant, lorsque vous êtes avec votre partenaire, tout n'est plus que certitude. Avant de croiser la route de mon conjoint, j'avais justement peur de l'engagement. Je me demandais si cela existait vraiment, l'amour éternel. J'avais peur de m'engager, de me donner complètement à la personne et de le regretter. Mais au fond de moi, je voulais plus que tout offrir mon engagement à quelqu'un, mais à la bonne personne. Alors je suivais justement une citation que j'aime beaucoup. S'engager, c'est essayer. On ne parle pas d'un contrat à vie, mais d'une période d'essai. Et j'en ai vécu des périodes d'essai.
ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché car justement, un engagement amoureux, ce n'est pas un simple contrat. On ne se contente pas de suivre des clauses. On peut respecter tout ce à quoi on s'engage lorsqu'on commence la relation, le respect, la fidélité, l'écoute, les déjeuners le dimanche, le partage des tâches ménagères, que sais-je. Le plus important dans engagement amoureux, c'est amour. Et l'amour, le vrai, celui que l'on écrit avec un grand A, ça ne se traduit pas dans un contrat. L'amour, ça se vit, ça se respire, ça nous transporte, ça dépasse tout. Et surtout, ça ne s'explique pas. Vous nous parlez de consentement. Bien sûr qu'il est non négligeable dans une relation amoureuse. Lorsqu'on aime réellement quelqu'un, nous ne souhaitons rien lui faire vivre sans son consentement. Mais cela n'est pas lié à un quelconque contrat. C'est parce qu'on aime la personne qu'on souhaite vivre une relation consentie. Enfin, citer le mariage comme argument ultime, quelle facilité. Bien sûr que le mariage peut être vu uniquement sous le prisme d'un contrat. Sauf que nous ne sommes plus au XIXe siècle, j'espère en tout cas. Aujourd'hui, si l'on veut se marier, c'est par amour. D'ailleurs, il n'est en rien obligatoire à l'engagement amoureux. Mes parents sont ensemble depuis plus de 30 ans et pourtant ils ne sont ni fiancés ni mariés. Voilà pourquoi c'est uniquement l'amour qui mène à un engagement amoureux sain et durable et non à un contrat sous engagement qui mène à l'amour. Voilà pourquoi, sur ce fameux petit bout de papier, je choisis la réponse A. Mesdames, cherchons dans cette confrontation l'essentiel inaperçu. La situation amoureuse qui résulte, certes, d'un sentiment intemporel, évolue au fil du temps, si nous la regardons à l'échelle d'une relation de deux êtres aimés. Les premiers moments sont marqués par la découverte des corps, les confidences sous la couette et les promesses infinies. Mais avec le temps, comme mes camarades l'ont rappelé, les protagonistes de l'amour peuvent décider d'engager des projets d'une vie et s'exposent ainsi à la sphère extérieure et collective. Certes, cette exposition apporte soutien et validation, mais elle peut également être source de pression et d'attente sociale. C'est pourquoi un certain homme au bob en témoigne de la manière suivante. Mon parâtre veut de l'argent, ma marâtre veut des petits-enfants, et ma belle doche veut son sac Longchamp. Bref, tout le monde s'en mêle. Et c'est pour ça que cela lui donne une envie de terrasser ces pressions venant extérieurement. Et on ne peut que le comprendre, car finalement, l'enfer, c'est les autres, comme nous le rappelait si justement Sartre. En résumé, l'amour naît d'un sentiment irrationnel et difficilement contrôlable. Mais avec le temps, vient s'y ajouter tout plein de gens. Ils veulent y planter leurs graines, d'Orateur 93, dans ce contrat devenu public qu'est l'engagement amoureux. Mais n'oubliez pas, cher jury, chère audience, chers adversaires, ce contrat ne pourra subsister si les sentiments ne tiennent pas. Pardon. Merci beaucoup. Je pense qu'en rentrant, on aura une seule chose à faire, c'est écouter le magistral hymne à l'amour. Je vous laisserai choisir votre version, mais je crois qu'on a bien compris le message que vous avez fait passer ce soir. Nous allons poursuivre. Ça y est, ils se préparent, ils ont compris que c'était pour eux. À ma droite, avec une nouvelle équipe composée de Benny, Gaston et Kevin. À vous de jouer. Gaston. Tout malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Non, cette citation n'est pas ma mère qui m'engueule encore une fois de rentrer tard le soir, mais de Blaise Pascal. Et pourtant, que ce soit par ma mère ou par Pascal, cette situation s'applique à nous tous.
et aujourd'hui, elle s'applique particulièrement à moi. Pas à Gaston, mais Éric Dupont, ou devrais-je dire Maître Dupont. Je suis avocat, spécialisé dans le droit des affaires, dans un cabinet réputé de la place parisienne. Donc oui, les contrats, je les connais. Il est minuit passé et mon associé m'a staffé, au dernier moment, sur un dossier urgent. Et évidemment, ce soir, j'avais le dîner annuel avec mes amis du lycée. Dîner que j'ai encore annulé. Le message d'absence envoyé et les réponses déçues reçues. Je suis comme Sisyphe, condamné à gravir sans cesse la montagne de mes obligations, prisonnier de cette chambre dorée qui est mon simple bureau. Alors, face à ce choix cornélien, je m'interroge et je vous parle, à vous deux. Quel est l'engagement le plus juste ? L'engagement, Éric, ou devrais-je dire le célèbre Maître Dupont, le choix est pourtant simple. Le travail, c'est la voie de la réussite, de la reconnaissance, de la construction. Mais c'est aussi la promesse que tu t'es faite, que l'on s'est faite le jour où tu as prêté serment, le jour où tu as rêvé d'une carrière si prestigieuse. Ton engagement professionnel n'est pas qu'une vocation ou une mission, mais un devoir, une promesse solennelle que tu as prononcée. Regarde-toi, regarde-nous. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Des responsabilités, une reconnaissance, un futur brillant et même ton nom sur Legal. Ce dîner avec tes amis, oui, il est important. Mais est-il plus important que la carrière pour laquelle tu as tant sacrifié ? Ces sacrifices, nos sacrifices, ils t'ont construit, ils t'ont placé là où beaucoup voudraient être, mais n'y parviendront jamais. Tes amis, eux, te comprendront. Ils savent qui tu es, ce que tu vis. Le travail, Maître Dupont, c'est la clé d'un avenir meilleur pour toi, pour nous. Quel engagement est le plus juste ? Aux grands mots, les grands remèdes. Mais est-il question de justice dans notre situation ? Tu es bien placé pour le savoir. Tu sais ce que ça me rappelle ? La confiance, Éric. Oui, la confiance. Cette pierre angulaire de notre société, cette base que tu briseras assurément en n'allant pas à ce dîner. Excuse-moi, Maître Éric, mais lorsqu'il est question de ton égocentrique que tu es, tout devient soudainement négociable, excusable. Et si cette nuit était ton dernier instant ? Tu choisirais quoi ? T'irais où ? Dans un bureau à honorer ce qui est certes respectable, ou chez tes amis, pour créer un souvenir inoubliable. Engage-toi et choisis d'être heureux. Chère conscience, je vous remercie. Pourtant, comme toujours, la réalité est plus complexe qu'un simple dilemme entre travail et amis. Ce n'est pas juste un dîner manqué, c'est un accouchement manqué, celui de ma propre femme. Un moment unique, irremplaçable. Si seulement c'était la première fois, anniversaire, mariage, chaque instant de vie défile sans moi, remplacé par des dossiers clos et négociations. Et à quel prix ? Certes, j'ai gravi les échelons. On peut dire que j'ai réussi. Maître Dupont. Ça sonne bien, n'est-ce pas ? Un bureau avec vue sur la capitale, un salaire confortable, les signes extérieurs de la réussite sociale et mon nom sur Legal. Alors oui, je m'interroge. Ce succès, ces sacrifices, valent-ils le prix que j'ai payé et que je continue à payer ? Des sacrifices ? Oui, Maître Dupont, ils valent ce prix, parce que ce succès, il te permet d'assurer un avenir à ta famille, à ta fille. Ce n'est pas juste une question d'argent ou de prestige, c'est une question de responsabilité. Chaque absence, chaque instant sacrifié n'est pas une perte, mais notre investissement. Un investissement dans la stabilité, dans l'avenir. Et crois-tu que ces absences, ces instants manqués, soient définitifs ? Il y a bien de nombreuses façons de rattraper le temps, de rattraper ce temps, de montrer ta présence autrement. Mais l'opportunité d'atteindre le sommet de ta carrière, elle, est unique.
C'est un engagement envers ton propre potentiel. Le prix à payer est lourd, mais la récompense, elle, est immense. Un dîner manqué, un accouchement manqué, des moments irremplaçables, encore manqués. Événement banal pour certains et inestimable pour d'autres. Non, l'idée n'est pas de t'accabler, mais de te faire prendre conscience de ces moments de vie. Être là pendant la création et ne pas être là lorsque l'œuf est clos, c'est dommage. Trahison, non, n'allons pas dans les extrêmes. Des engagements sincères, des efforts continus. C'est ce dont on a besoin pour nourrir et préserver ce lien créé qui n'est autre que l'amour. Eros, agapé, philéa. Bon, mettez-vous d'accord, parce que pendant que vous chamaillez, ma fille, elle, grandit. Chaque jour qui passe est un moment précieux, une occasion unique de tisser des liens, de graver des souvenirs. Mais comment être un père présent quand le travail me consume? L'ironie du sort, on me propose de devenir associé. La consécration de ma carrière. Mais au prix de quel sacrifice? S'engager, est-ce choisir l'ambition et le prestige, ou la famille et l'amour? Tant de questions rhétoriques, quel paradoxe pour un avocat. Ne dit-on pas que choisir, c'est renoncer, mais choisir de s'engager, c'est choisir l'avenir, maître Dupont, celui que tu veux construire pour ta famille, pour ta fille, pour nous. Ton engagement professionnel, notre engagement professionnel, c'est aussi une preuve d'amour, celle de sécuriser leur avenir, de leur offrir le meilleur. Il faut parfois se plier sous le poids de l'effort pour permettre à ceux qu'on aime de marcher plus léger. Ce n'est donc pas qu'une question de prestige, c'est une question de responsabilité. Ta famille comprendra, ta fille comprendra, nous avons confiance en toi. Toujours l'ambition, toujours le prestige. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ecclésiaste 1:2. Chaque jour qui passe est un moment précieux. Une vérité simple, mais si souvent négligée. Tu le sais déjà, toutes les réponses se trouvent au fond de toi. Mais au-delà des apparences, c'est être authentique avec soi-même. S'engager, c'est ce que c'est véritablement. Et comment s'engager si on ne l'est pas réellement? Des promesses silencieuses, des relations précieuses. Les actes ne sont jamais anodins. Ils portent le pouvoir de l'intention. Attention, ne l'oublie pas. C'est à toi de déterminer la valeur du prix que tu accordes à tes engagements. Alors, choisir l'un ou l'autre. Est-ce renoncer à une partie de moi-même? Et vous, qu'auriez-vous fait? Merci. Bravo et merci beaucoup. Toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé est évidemment purement fortuite. Je découvre avec régal ces scripts et j'espère que tout est bien enregistré pour être transmis à qui de droit. C'est déjà le dernier groupe, c'est déjà la dernière danse, la dernière équipe. Je vous invite donc à profiter de ce dernier passage et j'ai le plaisir d'appeler cette fois-ci Marie, Neila et Bastien. La séance est ouverte. Nous sommes réunis pour examiner la question de l'absence d'engagement, accusée de devenir le fléau de notre époque. Les faits sont clairs. Il s'agit de savoir si l'engagement est nécessaire, bénéfique à notre société, ou au contraire, une contrainte imposée à l'individu.
La défense est assurée par Maître Bastien, qui s'efforcera de démontrer que cet engagement est inutile, un fardeau insupportable. Et l'accusation est représentée par Madame l'avocate générale, qui défend l'idée que l'engagement est essentiel au bon fonctionnement de notre société. Madame l'avocate générale, c'est à vous. Votre honneur, cher juré, maître, chère assemblée, sur un véritable fléau, permettez-moi de lever le voile ce soir. Je parle de l'absence d'engagement qui érode notre lien social. Platon affirmait « l'engagement est le début de tout ». Chère assemblée, n'est-ce pas votre engagement à être présent ici ce soir au Collège de France qui me permet de me tenir aujourd'hui devant vous? Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'accuse la partie adverse de vouloir tous nous flouer. Par leur vaine tentative de nous convaincre que s'engager, c'est s'aliéner, que s'engager, c'est s'entraver, se trahir, s'abandonner, de prôner avidité et anarchie. Alors à ces inepties, moi, je réponds non. Non, s'engager, ce n'est pas courber l'échine par des promesses tentées de plaire ou même être exemplaire. Soyons sérieux, qui le pourrait? Non, l'engagement, c'est affirmer fièrement ses convictions, ses aspirations, c'est s'évertuer à faire suivre le verbal, l'intention et l'action. C'est apporter de la valeur à soi, mais aussi à l'autre. Vous savez, cette délicieuse dévotion qui emplit nos cœurs de liesse, parce que l'on se sent utile, bénéfique et valable pour notre cher, notre bien-aimé, mais aussi nos semblables. C'est ainsi se rendre utile pour servir une cause qui dépasse notre individualité et partager sans cupidité. C'est ce verre que l'on prend avec une amie attristée par les tribulations de la vie. C'est cette main que l'on tend à celles et ceux que l'on chérit lorsqu'ils sont meurtris. S'engager, c'est aussi œuvrer pour le bien de la cité. Renoncer à quelques libertés pour la quiétude de la communauté. Pilier robuste de toute société pérenne. Il permet ainsi à chacun, vous et moi, de mener une existence sereine. Et puis, l'homme est un animal social, ne l'omettons pas. Et à ce titre, s'engager, c'est aussi survivre au trépas. Vivre, c'est s'engager, affirmait même Albert Camus. Et ne pensez-vous pas que la vie perdrait de son vif éclat si elle se résumait à errer, exerçant son libre arbitre sans dessein, en avançant, sans même jamais considérer son voisin? Et vous-même, réprouvez l'engagement comme vous avez l'intention de le faire, vous tenir devant moi, l'allure fière, défendre vos idées, défendre la liberté, prôner l'individualisme et encenser l'égoïsme. N'est-ce pas en soi-même un engagement dissimulé? À méditer. Merci Madame l'avocate générale. Nous allons maintenant entendre les arguments de l'avocat de la défense. Maître Bastien, c'est à vous. Cher jury, chère assemblée, votre honneur, maître, chers adversaires. Ce soir, j'ai l'honneur de démasquer un imposteur. L'engagement que vous définissez si bien fait depuis trop longtemps l'objet d'une fascination aveuglante et trompeuse. On le définit ainsi. Il s'agit de l'action de se lier par une promesse. Ce soir, vous comprendrez pourquoi cette action n'a rien de louable. Car, je vous le dis, il n'y a aucune vertu à ne pas avoir le courage de tromper lorsque notre intérêt est en conflit avec nos promesses. Vous savez, la liberté, c'est ce qui fait le bonheur. Et Machiavel le dit, il n'y a pas de société sans liberté. On dit trop souvent que l'engagement est important, mais au fond, est-ce que cela ne fait pas des années que l'on nous fait croire n'importe quoi? On nous a d'abord fait croire que l'engagement était nécessaire pour accomplir des objectifs immenses, comme si mentir un peu avait empêché quiconque de gouverner la France. Par la suite, on a tenté de nous persuader que l'engagement est nécessaire et est au centre de la vie et est un objectif en soi, comme si les apôtres eux-mêmes étaient tous de bonne foi. Et par la suite, et enfin, on a tenté de nous convaincre que l'engagement est l'objectif même de la vie, comme si le mariage en était la clé et que le jour de dire oui, nos envies disparaissaient. Non, chers amis, rien de tout ceci n'est vrai. Demandez-leur aux hommes mariés
Si ils n'ont jamais pensé à rompre leurs vœux, demandez-leur aux hommes politiques si, pour gouverner la France, il ne faut pas mentir un peu. Un jour, un homme sur un scooter a même montré qu'on pouvait être de gauche et faire les deux. Je vous le dis, il n'y a pas de mensonge sans promesse ou de divorce sans mariage. S'engager, c'est s'entraver. Et si vous êtes convaincu du contraire, renseignez-vous sur le syndrome de Stockholm. Vous pourriez bien en être prisonnier. Nous avons entendu les arguments des deux parties. Maître Bastien, vous définissez l'engagement comme l'action de se lier par une promesse qui trop souvent demeure sans suite. Mais permettez-moi de poser la question. Est-ce réellement cette promesse qui fait l'engagement ou bien les actes qui suivent qui en dévoilent la vérité? Car en réalité, les paroles, aussi belles soient-elles, ne valent que si elles sont soutenues par des actes. Et plus le fossé se creuse entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, plus la confiance s'effondre. Et que reste-t-il alors de notre société contractuelle? Vous allez plus loin, en affirmant que l'engagement, c'est s'entraver. Mais sérieusement, Maître Bastien, n'est-ce pas là une vision profondément réductrice de l'engagement? L'engagement envers l'autre ne pourrait-il pas être au contraire une manière de briser les chaînes de l'individualisme? Vous nous dites que l'engagement nous prive de notre liberté. Mais la liberté, entendons-nous bien, ce n'est pas le droit de vouloir faire tout ce que l'on veut, mais bien la possibilité de vivre ensemble de manière libre et respectueuse. Alors pourquoi voir dans l'engagement une forme d'oppression? Pourquoi lui attribuer une nature négative alors qu'il est la condition de notre émancipation commune? Vous avez cependant raison sur un point. L'engagement n'est pas toujours positif. Quand il est dépourvu de moralité, l'engagement peut effectivement devenir dangereux. Mais imaginez un instant, Maître Bastien, chère Assemblée, un monde où les médias, dénués de tout engagement moral, diffusent à tout va des informations falsifiées, comme ces images truquées d'un président en gilet jaune. Sans engagement moral, comment discerner le vrai du faux? Comment savoir à qui accorder sa confiance? N'est-ce pas là précisément que l'engagement devient essentiel afin de préserver notre boussole morale? Cher jury, vous qui êtes ici aujourd'hui, vous n'êtes pas simplement spectateurs d'un débat. Vous êtes les acteurs d'un engagement, celui de penser, d'écouter, de peser chaque parole et chaque idée. Alors je vous pose la question, en vous engageant dans cet exercice, êtes-vous vraiment sujet au syndrome de Stockholm? Merci beaucoup, bravo. Nous avons donc vu les 4 groupes s'affronter. L'heure des délibérations est arrivée pour le jury. Est-ce que vous souhaitez vous isoler, cher jury? Oui, je vais vous laisser 2 minutes. Ils en ont pour 2 minutes avant de révéler leur choix. On va les laisser se faufiler juste par là pour qu'ils puissent délibérer tranquillement.
Alors, le jury débat presque encore, mais je tenais, avant qu'ils ne rendent leur verdict final, à remercier et à féliciter une fois de plus nos participants au concours d'éloquence. Pour rappel, ces groupes, il y a quelques semaines, ne se connaissaient pas. Dans chaque groupe, il y avait donc l'univers de l'entreprise avec un collaborateur Forvis Mazars, l'univers des universités avec un étudiant rodé à l'exercice de l'éloquence et souvent membre d'associations qui pratiquent cet art, et un jeune issu de l'association Nos quartiers ont du talent. Ils se sont donc rencontrés, ils ont été volontaires, alors plus ou moins, il se peut que j'en ai influencé certains. Ils ont été volontaires, l'histoire retiendra qu'ils étaient volontaires pour participer à ce concours d'éloquence, faire connaissance, trouver leur thème, leur angle d'attaque sur le thème de l'engagement et venir avec beaucoup de courage et croyez-moi aussi beaucoup d'appréhension et de stress se présenter à vous. Ils répétaient encore en début d'après-midi. Et donc évidemment, oui, les textes ne sont pas tous sus par cœur parce qu'encore une fois, ils ont travaillé récemment pour certains et embarqué récemment dans l'aventure pour certains et je leur exprime vraiment beaucoup de gratitude pour avoir rejoint l'aventure. Et c'était un énorme défi qu'ils ont relevé. Donc avant même qu'on donne les lauréats, je veux bien un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Alors le jury, nous avons décidé de donner 2 prix. Un prix des meilleurs orateurs et un prix du lauréat. Alors en tant qu'ancienne ministre et sans mensonge, nous avons décidé d'octroyer 2 prix des meilleurs orateurs à Maître Bastien et Maître Dupont. Et nous avons attribué le lauréat donc et le 4e groupe que nous avons... Bravo mesdames. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus les encourager, les soutenir. J'espère que vous avez vibré, que vous avez résonné, tout comme les mots ont fait résonner ce soir les murs de la Sorbonne. La Sorbonne tient ses engagements, la Sorbonne fidèle à la légende. Un grand merci, une belle soirée et une très belle cité de la réussite encore demain. Merci beaucoup.